Et place à notre décryptage de l'information. Après l'affaire Adrien Quatennens, des militantes appellent à une relève féministe dans les partis politiques. Mais qu'est-ce que ce collectif Relève féministe qui dénonce une omerta et qui critique un système de protection des agresseurs à travers la classe politique a dit? Eh bien, on va en parler ce matin, alors que le député de la France Insoumise a reconnu des violences conjugales dimanche dernier, Adrien Quatennens, et notamment le fait d'avoir giflé sa femme. Mais Quatennens n'est pas le seul élu malheureusement impliqué dans ce genre d'affaires. Tout récemment nommé ministre, l'ex-LR Damien Abad avait été accusé en mai dernier également de viol par 2 femmes. Idem du côté du candidat LFI Taha Bouaf qui avait dû se retirer lui des législatives en raison des soupçons qui pesaient contre lui. Et puis début juillet, le comité de suivi des violences sexistes et sexuelles de LFI avait aussi été saisi d'un signalement visant le député de la NUPES Thomas Porte. Bref, des affaires qui émergent sans cesse, Christophe, depuis MeToo et la libération de la parole des femmes. Alors, comment sont-elles gérées, ces accusations au sein des partis politiques? Eh bien, on en parle ce matin avec vous, Christophe. Et on va en parler, mais d'abord, effectivement, ce constat, selon l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique créé en février de cette année 2022, il existe une différence culturelle sur la question des violences sexistes et sexuelles. La gauche est attentive à ces pratiques, tandis que la droite s'y intéresse peu, voire pas du tout. Une chose est certaine, même si certains responsables le nient, ces violences sexuelles traversent tous les partis. L'Observatoire indique que l'on a encore l'impression d'un discrédit de la parole des femmes. L'un des partis, en tout cas, les plus en pointe sur le sujet des affaires de violences sexuelles ou sexistes, c'est le parti écologiste qui avait déjà été secoué par le cas Denis Baupin il y a 6 ans. Et oui, on s'en souvient, Europe Écologie Les Verts qui avait mis en place une cellule d'écoute qui s'était transformée en cellule d'enquête et de sanctions. Cellule qui traite au maximum désormais une dizaine de cas chaque année. C'est ce qu'expliquait récemment, en tout cas, Sandra Rogol, la numéro 2 du parti. Concrètement, 2 ou 3 sanctions ont déjà été prononcées cette année 2022 et cela peut aller jusqu'à l'exclusion du parti, l'interdiction également de toute investiture pendant 5 ans. Mais en fait, Christophe, ce qu'on peut dire, c'est que les sanctions restent malheureusement trop rares. Oui, la cellule d'Europe Écologie Les Verts avait été saisie notamment au mois de juillet dernier du cas de son secrétaire national Julien Bayou, accusé par une ex-compagne de violence psychologique. Depuis, rien n'a été fait contre lui. L'élu avait dû en revanche se mettre enfin en retrait de ses fonctions de coprésident du groupe à l'Assemblée nationale après les propos cette semaine de la députée Sandrine Rousseau dans l'émission C'est à vous sur France 5. Je l'ai reçu très longuement et je me suis entretenue vraiment très longuement. Je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser la santé morale des femmes. Manifestement, elles sont plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Je pense qu'il y a une enquête qui est en cours. Et moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très déprimé, voire vraiment très mal, très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après, tellement elle allait mal. Et donc, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Sandrine Rousseau, on l'entendait, donc la question se pose. Si Sandrine Rousseau n'avait pas été interrogée lundi à la télévision, Julien Bayou serait donc peut-être encore toujours coprésident du groupe des Verts, alors que les accusations sont quand même très graves. On parle de tentative de suicide, une prise de distance qui s'explique donc certainement aujourd'hui plus par la médiatisation de l'affaire que par le travail et les conclusions de la cellule d'enquête du Parti écologiste. Donc pourtant, Christophe, les choses tentent d'évoluer, on l'a dit, dans le bon sens. Oui, il y a cette cellule d'alerte, cellule donc qui existe chez Europe Écologie Les Verts, mais aussi au sein du parti Renaissance d'Emmanuel Macron. Malgré les efforts, l'accompagnement des victimes et les sanctions contre les agresseurs restent trop faibles, comme en témoigne le cas notamment de Jérôme Perra, élu investi en Gironde. Malgré sa condamnation pour des violences contre son ex-compagne, il avait dû finalement se retirer. En revanche, par exemple, un certain Yves Blin, député 8 sortant du Rhône, s'est maintenu alors qu'il est précisément visé par une enquête préliminaire pour harcèlement sexuel. Eh oui, difficulté visiblement pour ces cellules de lutter pour les partis, de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. D'où cette tribune, donc lancée mardi dans Libération, et la présence massive de féministes sur Twitter. Le collectif Relève féministe qui estime ainsi qu'une omerta perdure, je cite, grâce à des complicités, des comportements identifiés et une lâcheté connivente. Et beaucoup de femmes se sont en effet montrées écœurées de la manière dont certains cadres de la France Insoumise ont pris la défense d'Adrien Quatennens, à commencer par Jean-Luc Mélenchon qui a soutenu dès l'annonce de son retrait le coordinateur de la France Insoumise, visé tout de même donc par une
une enquête judiciaire pour des soupçons de violence conjugale après une main courante déposée par sa femme et que lui-même a reconnu. Jean-Luc Mélenchon n'a eu aucun mot pour la compagne de son collègue et aussi cette vidéo très embarrassante d'une conférence de presse cette semaine de toutes les têtes d'affiche, on peut dire d'LFI, qui ont bien eu du mal à témoigner, alors qu'habituellement ils ont le verbe très haut, de Mathilde Panot à Clémentine Autain en passant par Alexis Corbière, Daniel Simonet ou Daniel Obono. Tous se sont affichés plutôt confus. Oui, ils ont tenté de se refiler la patate chaude, comme on dit, mais ce n'était pas très brillant. Quoi qu'il en soit, la tribune des féministes dans Libération a été signée par plus de 500 militantes. L'urgence est là. La porte-parole socialiste Gabrielle Siriwari, l'élu écologiste Alice Coffin ou encore la journaliste Elsa Wolinski figurent parmi ces signataires. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ancrage politique du collectif de gauche et d'extrême gauche est complètement assumé. Et oui, on retrouve effectivement une scission politique et tout comme ça, non-mixité. La tribune n'a en fait été signée, effectivement, n'a en effet été signée que par des femmes et des personnes trans. Si on souhaite une relève féministe, il faut des femmes à la tête des institutions. C'est ce qu'a déclaré Marie Coquille-Chambel. Elle est responsable du mouvement et appelle à la démission d'Adrien Quatennens. Le collectif qui envisage de mener des actions et d'interpeller régulièrement les partis politiques pour demander des comptes. Le prochain sur la liste sera d'ailleurs Renaissance, le parti de la majorité présidentielle. Et oui, puisqu'on voit que tous les partis politiques sont donc concernés par ce fléau des violences sexistes et sexuelles. Il faut rappeler ces chiffres en France pour terminer. Le nombre de féminicides qui a augmenté de 20% en 2021 l'an dernier par rapport à l'année 2020. 122 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2021. L'Île-de-France ne fait pas exception à cette tendance nationale et fait partie d'ailleurs des régions qui comptabilisent le plus de victimes avec les Hauts-de-France. L'an dernier, en 2021, donc toujours le ministère a recensé 17 morts violentes au sein du couple dans notre région, dont 16 femmes et 1 homme. C'est 5 féminicides de plus que l'année précédente 2020, puisque 11 femmes, on le rappelle, avaient été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons dans la région en 2020. Radio J, le 6-9.